On glorifie l'ambition partout. Vise plus haut, ne lâche rien, travaille plus dur que tout le monde, et on en fait une religion. Mais personne ne parle du prix à payer quand elle devient toxique. Le burn-out, la solitude, les business qui s'écroulent au sommet, la santé qui lâche juste au moment où, sur le papier, vous avez réussi. L'ambition, ce n'est ni bien ni mal, c'est un moteur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment savoir si la vôtre vous fait avancer ou si elle est en train de vous consumer. Avant tout, mettons une chose au clair. Cette vidéo, ce n'est pas pourquoi vous réussissez sans être heureux, ça j'en ai déjà parlé ailleurs. Aujourd'hui, c'est différent. On va parler de l'ambition elle-même, comment elle bascule sans que vous le voyez, et surtout comment la remettre du bon côté. Petit rappel pour qu'on se comprenne. J'ai cofondé Bodyit. L'idée est partie d'un canapé avec 3 amis, et 5 ans plus tard, on avait plus de 120 centres à travers la France et les dom-toms. J'ai accompagné plus d'une quarantaine d'entrepreneurs depuis 2024, et croyez-moi, des ambitions toxiques, j'en ai vu et j'en ai vécu. J'ai connu ces années où je confondais avancer et fuir. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous donner les 5 leviers concrets pour faire basculer votre ambition du côté sain. Pas pour en avoir moins, mais pour en avoir une qui dure. Partie numéro 1, l'ambition saine. Commençons par celle qui construit, l'ambition saine. À quoi elle ressemble concrètement? Elle a une vision claire, vous savez où vous allez et surtout pourquoi. Vous ne courez pas juste pour courir, vous avancez vers quelque chose qui a du sens pour vous. Elle est durable, elle respecte votre énergie, votre santé, votre famille. Elle ne vous demande pas de tout sacrifier maintenant pour un bonheur hypothétique plus tard. Elle vous fait grandir au présent, pas en hypothéquant tout le reste. Et elle sait dire non à une opportunité de trop, à un projet qui brille mais qui vous éparpille, à tout ce qui vous éloigne de votre cap. L'ambition saine, elle vous fait grandir sans vous vider. Vous avancez et vous tenez debout en avançant. Vous progressez et vous êtes encore là entier pour en profiter. Et attention, l'ambition saine, ce n'est pas de l'ambition molle. Ce n'est pas je me contente de peu, ce n'est pas l'absence de feu. Vous pouvez viser très haut, travailler très dur, vouloir beaucoup. La différence n'est pas dans l'intensité, elle est dans la conscience. L'ambition saine sait pourquoi elle court et elle sait quand s'arrêter. Elle a un moteur puissant, mais c'est vous qui tenez le volant. C'est une ambition qui ajoute à votre vie et ne la dévore pas. Partie numéro 2, l'ambition toxique. Maintenant, l'autre, celle qui détruit et qui au début ressemble exactement à la première. C'est ça le piège. L'ambition toxique ne se présente pas comme un poison. Elle se présente comme de la motivation, comme du sérieux, comme de l'exigence. Voilà ses vrais signes. C'est toujours plus sans jamais savourer. Vous atteignez un objectif et au lieu de souffler, vous fixez le suivant dans la seconde. Le palier d'hier est déjà oublié, rien n'est jamais assez. C'est la comparaison permanente. Vous ne mesurez plus votre route à la vôtre, mais à celle des autres. Et il y aura toujours quelqu'un de plus haut que vous. Toujours. C'est l'incapacité de ralentir. S'arrêter vous angoisse. Le repos vous culpabilise. Vous confondez vitesse et direction. Vous le voyez à des petits signes au début, le week-end où vous êtes là physiquement, mais la tête est restée au bureau. Le dîner où vous regardez votre téléphone tous les 5 minutes. Les vacances où vous tenez 3 jours avant de craquer et de rouvrir l'ordinateur. Vous appelez ça être impliqué. En réalité, vous n'arrivez plus à décrocher. C'est un business qui dépend entièrement de vous. Vous êtes partout, tout passe par vous, et vous appelez ça de l'engagement. En vrai, vous êtes devenu prisonnier de votre propre création. Et le plus pervers, c'est que tout le monde vous félicite pour ça. Quel travailleur! Ah, il ne lâche rien! C'est un exemple. On vous applaudit pendant que vous coulez, parce que de l'extérieur, l'ambition toxique ressemble exactement à la réussite. C'est seulement de l'intérieur qu'on sent la différence. Et c'est le sacrifice qui devient normal. La santé qu'on repousse, le couple qu'on néglige, le temps qu'on ne reprendra jamais. Quand vous êtes là, ce n'est plus vous qui pilotez votre ambition, c'est elle qui vous contrôle. On fait le point. L'ambition saine, une vision claire, une progression durable, le respect de votre énergie, la capacité à dire non. Elle vous fait grandir sans vous vider. L'ambition toxique, toujours plus sans savourer. La comparaison permanente, l'incapacité à ralentir. Un business dépend de vous et le sacrifice devenu normal. Elle vous contrôle. Mais il reste la vraie question. Pourquoi des gens intelligents, capables, ont déjà réussi, tombent dedans sans s'en rendre compte? C'est ce qu'on voit maintenant, et ça va peut-être vous piquer un peu. Partie numéro 3, pourquoi on tombe dedans? Personne ne choisit l'ambition toxique. On y glisse, et toujours pour les mêmes raisons. La première, c'est la peur. La peur de redevenir personne. Quand vous avez goûté à la réussite, au statut, au regard des autres, l'idée de retomber est terrifiante. Alors vous courez, pas vers quelque chose, loin de cette peur. La deuxième, c'est le besoin de reconnaissance. Chaque résultat devient une dose. Et comme toute dose, il en faut toujours plus pour ressentir la même chose. Vous ne travaillez plus pour le projet, mais vous travaillez pour la validation. La troisième, c'est la pression sociale. Le modèle du fondateur qui dort 4 heures, qui ne s'arrête jamais, qu'on glorifie sur tous les écrans. On vous a vendu l'épuisement comme une médaille. Ouvrez n'importe quel réseau social. Des gens plus jeunes, qui roulent plus vite, qui annoncent des chiffres plus gros. La plupart du temps, c'est exagéré, parfois c'est faux. Mais ça vous travaille quand même. Vous vous comparez à une vitrine,
une vitrine où personne ne montre les coulisses, et vous accélérez pour rattraper une course qui n'existe que dans votre tête. Mais la vraie raison, la plus profonde, c'est la quatrième. C'est la confusion. La confusion entre votre valeur personnelle et vos résultats business. Le jour où votre business devient votre identité, vous êtes piégé. Parce qu'une mauvaise journée par l'entreprise devient une mauvaise journée pour vous en tant qu'être humain. Un chiffre qui baisse, et c'est vous tout entier qui valez moins. Quand votre business devient votre identité, vous devenez prisonnier de vos propres chiffres. Et là, aucune réussite ne suffit, parce que ce n'est pas un objectif que vous cherchez à atteindre, c'est un vide que vous cherchez à combler. Et un vide, ça ne se remplit jamais par le travail. Partie numéro 4, comment basculer vers le sain. Alors, comment on inverse tout ça? Voici les 5 leviers concrets applicables dès cette semaine. Premier levier, redéfinir votre propre définition de la réussite. Pas celle d'Instagram, pas celle de votre voisin, la vôtre. Écrivez-la noir sur blanc, à quoi ressemble une vie réussie pour vous. Tant que vous courez après la définition d'un autre, vous ne gagnerez jamais. Deuxième levier, séparez qui vous êtes de ce que vous faites. Vous n'êtes pas votre chiffre d'affaires, vous n'êtes pas votre dernière mauvaise semaine. Le business, c'est ce que vous faites, pas ce que vous êtes. Le jour où vous tenez cette frontière, les chiffres arrêtent de dicter votre humeur. Il y a un test très simple pour savoir où vous en êtes. Imaginez que votre business disparaisse demain. Qu'est-ce qu'il vous reste? Si la réponse c'est « rien, je ne suis plus personne », alors vous avez vraiment un problème. Pas un problème de business, un problème d'identité. Parce que vous avez mis tout votre moi dans une seule case. Et une vie posée sur une seule case, ça tremble en permanence. Vous êtes un père, un conjoint, un ami, quelqu'un avec une histoire et des valeurs. Le business, ce n'est qu'une partie importante, mais une partie. Troisième levier, structurez votre business pour qu'il tourne sans vous. Tant que tout dépend de vous, vous ne pouvez pas ralentir, même si vous le vouliez. La liberté, ça ne se décrète pas, ça se construit avec des process, des gens, des systèmes. Un business qui tient sans vous, c'est une ambition qui peut enfin respirer. Et c'est là que tout se rejoint. Parce que vous ne pouvez pas séparer qui vous êtes de votre business tant que votre business a besoin de vous à chaque seconde. Vous ne pouvez pas mesurer autre chose que le CA tant que vous êtes la seule personne qui fait tourner la machine. La structure, ce n'est pas un sujet d'organisation. C'est ce qui rend tout le reste possible. Tant que vous êtes indispensable, vous restez prisonnier, même avec les meilleures intentions du monde. Le jour où la boîte tient sans vous, vous récupérez le seul vrai luxe, le choix. Le choix de pousser ou de souffler, le choix d'accélérer ou de profiter. Et une ambition qui a le choix, c'est une ambition saine. Quatrième levier, mesurez autre chose que le chiffre d'affaires. Votre temps libre, votre énergie, la qualité de votre sommeil, vos relations. Ce qui n'est pas mesuré est ignoré. Si le seul tableau de bord que vous regardez, c'est le CA, ne vous étonnez pas que tout le reste s'effondre. Alors posez-vous cette question honnêtement. Combien de soirées vous avez passées en famille ce mois-ci, vraiment présent? Combien de fois vous avez ri, sans penser au business derrière? La dernière fois que vous avez dormi une nuit complète sans vous réveiller la tête pleine? Si vous ne savez pas répondre, c'est que vous ne mesurez pas les bonnes choses. On suit ce qui compte pour nous. Si vous ne suivez que l'argent, c'est que vous avez décidé, sans le dire, que seul l'argent compte. Et maintenant, le cinquième levier, reprendre le contrôle de votre agenda et de votre énergie. Ce sont vos deux vraies ressources. Pas l'argent, protégez-les comme vous protégez votre trésorerie. Un agenda subi, c'est une ambition qui vous possède. Un agenda choisi, c'est une ambition que vous pilotez. Revenons à l'essentiel. L'ambition n'est ni bonne ni mauvaise. Elle devient toxique quand elle n'est plus consciente. Et elle redevient saine quand elle est alignée, structurée et maîtrisée. Le vrai succès, c'est de durer, d'être encore là, debout, entier, pour profiter de ce que vous avez construit. Alors, ne tuez pas votre ambition. Vous en avez besoin. C'est votre moteur, mais prenez-en les commandes. Faites en sorte qu'elle vous porte, pas une fuite qui vous épuise. Parce qu'une ambition qui vous détruit, ce n'est pas de l'ambition. C'est juste une peur qui court trop vite. Dites-moi en commentaire, honnêtement, aujourd'hui, votre ambition, elle est plutôt saine ou plutôt toxique? Et lequel des 5 leviers vous manque le plus? Je lis tout et je réponds à tout. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous voulez structurer un business qui tourne sans vous, pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre énergie, j'ai mis en description le lien vers ma méthode Profit. On avance ensemble. À bientôt!